Je suis phytotechnicien, c'est-à-dire sélectionneur de formation. Et je suis donc directeur de recherche CAMES. Et donc, j'ai la lourde tâche de représenter Africa Rice à Madagascar. Et en même temps, je suis le sélectionneur principal de tous les sélectionneurs d'Africa Rice et tous les sélectionneurs de riz de 30 pays d'Afrique. Alors, Africa Rice, en fait, c'est l'abrégé de Centre du riz pour l'Afrique. Et avant, ça s'appelait l'ADRAO, Association pour le développement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, ou en anglais WADA. Et ce centre a été créé exactement en 1970, quand 7 pays ont décidé de mettre ensemble leurs efforts pour accroître la production rizicole. Alors, donc après, ces 7 pays, ils sont passés à 11 pays, et aujourd'hui nous sommes à 25 pays. Et Madagascar est le 24e pays parce que Madagascar a rejoint Africa Rice en 2011. Alors, tout ça, ça fait qu'avec les pays qui sont venus, Africa Rice était obligé de changer de nom. Puisque avant c'était l'Afrique de l'Ouest seulement. Maintenant, nous avons eu l'Égypte, le Rwanda, l'Ouganda, Madagascar, etc. C'est pour ça qu'on est passé de l'Association pour le développement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest au Centre du riz pour l'Afrique. Donc, Africa Rice veut un centre d'excellence. Un centre d'excellence qui se donne comme mission d'accroître, donc, comme tous les centres de recherche, de lutter pour la sécurité alimentaire, d'accroître la production à travers la recherche. C'est un point très important. À travers le partenariat, c'est un autre point très important. La formation, un point important. Et puis, effectivement, le lobbying politique, l'économie politique pour les systèmes à base de riz. Donc ça fait beaucoup de missions. Mais le point le plus important de Africa Rice, c'est le partenariat. Parce que vous savez qu'en Afrique, les gens aiment unir leurs efforts. Puisque c'est la base même de la création de centre du riz. C'est des pays qui se sont retrouvés, qui se sont mis ensemble pour créer un centre. Et on dit souvent l'union fait la force. Donc ça, c'est la base de Africa Rice. Donc, et c'est fait que l'Africa Rice, de ce fait, est un centre intergouvernemental. Il est constitué donc de 25 pays et son instance suprême, c'est le Conseil de ministres de ces 25 pays. Mais c'est en même temps un centre international. Parce que vous avez les 15 centres internationaux du système de GCRE, de CGA, et Africa Rice fait partie de ces centres-là aussi. Donc, en même temps, c'est un centre qui a 2 étiquettes. Une étiquette intergouvernementale et internationale. Alors, donc, ceci étant, donc, maintenant, effectivement, partant de cette mission-là, qui est basée essentiellement sur le partenariat. Comme on dit à l'Afrique, une seule main ne peut pas ramasser une pierre, il faut plusieurs doigts, ainsi de suite. Alors, donc, sur ces faits-là, ces activités se sont basées sur un certain nombre de concepts. Le premier concept, c'est le concept de coûts d'action. Parce qu'on a des centres de fonctionnement déjà, de gouvernance, à savoir le conseil scientifique, qui est constitué des DG des différents pays, des 25 pays membres. Nous avons le conseil d'administration, comme tous les centres internationaux du CGR, et on a le conseil des ministres. Mais quand vous regardez tout ça, on n'a pas de techniciens. C'est des décideurs. Donc, pour essayer de profiter effectivement de la compétence des techniciens qui sont dans les pays, on a mis en place cette notion de groupe d'action. Le groupe d'action, ça dit qu'on essaie de mettre ensemble les chercheurs de différents pays en fonction de leur discipline, comme ton cas, pour mettre ensemble leurs compétences et puis arriver donc à donner des programmes de travail ensemble en partenariat. Et ça, c'était dû au fait qu'il y a eu un moment donné où on ne savait pas quoi faire. On a mis 3 groupes de travail. Un groupe sur la formation, un groupe sur la sélection et un groupe sur la gestion des ressources naturelles. Et c'est ces 3 groupes de travail qui ont donné cette idée. Et vraiment, c'était une force. Parce que travailler en partenariat, ça veut dire qu'on partage les coûts et les bénéfices. Chacun amène quelque chose. Et donc, c'est facile de s'approprier le résultat. Et le résultat de ça, c'est effectivement tout ce qu'on a créé comme variété, les déricas,
surtout les NERICA, parce que les NERICA, c'était un travail entre les chercheurs de l'Afrique, les chercheurs des programmes nationaux et les paysans. Et j'avais pris un tableau tout de suite parce que j'avais un tableau ici qui montrait en fait le prix que nous avons eu, c'est toujours un prix entre les chercheurs et leurs collaborateurs. Le deuxième concept, c'est le concept de pôle de développement. Alors, comme nous sommes, on a les chercheurs qui sont organisés en plusieurs groupes d'action. Vous savez, il y a le groupe d'action sélection et amélioration des plantes, le groupe d'action genre, le groupe d'action knowledge management, le groupe d'action mécanisation, le groupe d'action agronomie, le groupe d'action valeur ajoutée, la transformation, le groupe d'action économie, et j'en passe. Donc ces groupes d'action réunissent un certain nombre de spécialistes dans les pays et ils se retrouvent ensemble pour discuter. Mais à l'échelle du pays, l'Africa sert de catalyseur pour les aider à valoriser les technologies qu'ils ont développées. Parce que le plus souvent, il y a des technologies qui sont développées, mais ces technologies ne sont pas accessibles aux utilisateurs. Alors, l'Africa a demandé à tous les pays de choisir dans leurs pays respectifs des zones qui peuvent prendre comme zone pilote pour essayer donc de capitaliser les technologies qui ont été développées par la recherche, risicole particulièrement. Et ces choix des zones se fait de façon indépendante de Africa Rest. C'est au programme national de se réunir avec tous les partenaires qui sont impliqués dans la chaîne des valeurs du riz et de se mettre ensemble pour savoir, à partir de nous, par exemple en Madagascar, on a choisi Amboubar pour le riz de Bafouan, et ainsi de suite. Et maintenant, dans ça, tous les groupes d'action sont encouragés à apporter leurs compétences, leurs contributions à ces... Alors, qu'est-ce que Madagascar gagne? D'abord, à partir du moment où Madagascar a rejoint Africa Rice, Africa Rice appartient à Madagascar. Et la particularité, c'est déjà ça que le DG de FOFIFA est membre du conseil d'administration de Africa Rice. Il a eu effectivement à participer au choix du nouveau DG d'Africa Rice. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, comme je l'ai dit, Africa Rice a un mandat sur le plan intergouvernemental et international. Et donc ces mandats se ramènent au niveau national, au niveau donc de Madagascar. Je prends pour exemple, si Madagascar a besoin de développer une stratégie de développement, Madagascar a le droit de demander à Africa de l'aider à élaborer ces stratégies. Et c'est ainsi qu'en mai 2014, il y a une délégation de Africa qui est venue aider Madagascar à mettre en place son plan stratégique de recherche risicole. Donc ça, c'est un mandat. L'autre aspect aussi qui se pose, c'est qu'avec la dernière visite du DG, vous savez qu'on a choisi, les pays membres de la COI ont décidé que Madagascar soit le grenier des pays de l'océan Indien. À ce niveau, Africa Rice est en train de réfléchir quelle peut être la contribution de Africa Rice pour aider Madagascar à être le grenier de l'océan Indien. Nous avons des thèmes de réflexion. Nous sommes en train de penser déjà, par exemple, à dire, au lieu que Africa Rice soit seulement un bureau national au niveau de Madagascar, pourquoi Africa Rice ne sera pas un bureau régional au niveau de l'océan Indien? Parce que nous avons des bureaux régionaux. Par exemple, au niveau donc, du Sénégal, le bureau concerne tous les pays du Sahel. Au niveau de Tanzanie, le bureau concerne les pays de l'Afrique de l'Est, de l'Australie. Donc, on est en train de penser aussi, pourquoi ne pas mettre un bureau régional au océan Indien qui sera basé à Madagascar et qui va rayonner sur les autres pays, dont les résultats pourront bénéficier à tous les autres pays. Ça, c'est un point. Renforcement des capacités, c'est pareil. Bon, avant d'entendre le problème de renforcement des capacités, vous avez eu le problème des variétés. Bon, vous n'avez pas connu les NERICA. Les NERICA